Dans mes dernières vidéos, j'ai parlé beaucoup de perception. Que ce soit celle qui change parce qu'on regarde les choses autrement, que ce soit celle qu'on projette aussi, parce qu'on projette nos perceptions de temps en temps, ou celle qu'on a envers les mots, comme le mot holistique. Ça, c'était ma dernière vidéo. Ou celle encore pour certaines situations de sa vie. En fait, les perceptions, ça prend tellement de place qu'elles peuvent même gérer votre vie. C'est à cause d'elles si vous voyez la vie tout en rose ou tout en noir. Regardez cette vidéo-ci et puis vous allez réaliser pourquoi je dis ça. Les perceptions, là, ça peut gérer votre vie parce qu'elles peuvent vous mettre dans un état d'esprit qui est d'insouciance ou très limitant. Et d'ailleurs, plusieurs de mes clients qui viennent me voir m'arrivent en me disant « Je veux arrêter, moi, de me sentir frustrée. Je veux que ça arrête de me toucher si profondément quand je regarde telle ou telle chose. Je veux arrêter de tout prendre personnel. Je veux arrêter de stresser pour un rien. Je veux me sentir plus libre. Je veux être en paix avec ça. » C'est vaste, là. Il y a plein de choses qui font que ils veulent changer leur mindset pour voir leur vie autrement. Puis en fait, qu'est-ce qu'on entend par état d'esprit? Là, j'ai parlé de mindset là, parce que c'est le terme anglophone, mais qu'est-ce qu'on entend par état d'esprit? Est-ce que vous sauriez le définir avant même d'aller regarder la définition? Dites-moi ça un peu dans les commentaires. C'est quoi pour vous l'état d'esprit? En fait, c'est quoi vraiment l'état d'esprit? C'est une disposition psychologique pour faire face aux situations qui arrivent dans notre vie. Cette disposition mentale-là, elle varie énormément. Elle varie d'après tout notre monde intérieur à nous. Et quand je parle de monde intérieur, je parle des croyances, je parle des valeurs, je parle des besoins qui sont là, je parle aussi des capacités à gérer le stress, des capacités à gérer l'émotion. Et c'est selon votre état d'esprit que vous percevez, ou c'est selon tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, puis votre état d'esprit du moment, que vous percevez le monde autour de vous, que ce monde-là devient votre réalité. C'est ça qui arrive. Et puis si votre état d'esprit vous fait percevoir votre réalité plus lourde, plus limitante, plus souffrante, ben, c'est qu'il y a à transformer quelque chose à l'intérieur de vous pour enfin percevoir votre réalité autour différemment. Et quand vous réussissez à la percevoir d'une autre façon, différemment, ben, vous pouvez vivre la situation autrement pour y mettre de la légèreté, des possibilités, de l'apaisement. En fait, c'est d'être en mesure de changer le sens de sa réalité. J'ai un de mes clients, moi, qui n'avait pas fait la paix avec une de ces situations qui l'avait mis en colère. Il n'avait pas réglé ça du tout. Et c'était une situation où il avait comme pas eu le contrôle dessus. Ça l'avait mis en colère. Donc, pour toutes les autres situations où il n'y avait pas le contrôle dans sa vie, il embarquait dans une colère terrible. Puis là, il était tanné de vivre ça. Alors, à force de faire des séances avec moi, ben la colère a pris moins de place dans sa vie. Et il y en a une autre aussi, une de mes clientes à ce moment-là. Elle se sentait, comment je pourrais dire ça? Elle se sentait comme emprisonnée, pas libre vraiment de faire ce qu'elle voulait faire dans la vie, parce qu'elle disait qu'elle avait, à chaque fois, il y avait plein de barrières qui se mettaient en avant d'elle. Fait que là, elle s'est dit que elle était restreinte en tout, c'est ça, elle se sentait restreinte complètement. Alors, on lui a fait des recadrages pour voir dans sa vie où elle n'avait pas été restreinte et où elle avait eu la liberté d'agir. Et tout ça, ça s'est terminé par une espèce de phrase d'intention qui se dit comme qu'elle avait fait le choix de se sentir libre malgré toutes les restrictions qui se mettaient en place dans sa vie.
En fait, on peut dire que notre état d'esprit influence la façon qu'on a de percevoir le monde autour de nous. Puis notre perception du monde autour de nous, extérieur à nous, ben, influence aussi notre état d'esprit. Moi, je trouve que c'est comme une espèce de cercle vicieux. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, faites-moi un pouce. Sinon, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Attention, là, parce que changer d'état d'esprit, ça ne veut pas dire de nier qu'est-ce qui est en train de se vivre aussi à l'extérieur de soi. C'est de conscientiser puis de vérifier qu'est-ce que ça nous fait en dedans, comment on vit ça, puis voir comment on peut voir les choses autrement pour que ce soit plus aidant pour soi. Et avec une simple phrase, on peut réussir à le faire pour amener on peut passer d'un état qui est plus stressant à un état plus calme et plus constructif aussi, en faisant le choix de comment on veut vivre malgré les difficultés qui s'amènent dans notre vie. Donc, juste un exemple. Au lieu de voir quelque chose qu'on a fait tout croche puis qu'on n'a pas réussi pantoute, de le voir comme un échec, ben de le voir plutôt comme une expérience. Juste à le voir comme une expérience qui va pouvoir nous aider dans le futur, déjà, ça vient de changer notre état d'esprit. Tant qu'à vous donner un exemple, mais je vais vous donner quelques trucs pour changer votre état d'esprit. Donc, premièrement, il faut reconnaître quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes dans la joie, dans la peur, dans la honte? Qu'est-ce qui est là, qui vous habite présentement? Et là, c'est sûr qu'on va travailler avec des états d'esprit plus limitants pour que vous puissiez les changer. Donc, je vais surtout parler de ça. Alors, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça vous apporte de rester dans cet état d'esprit-là? Qu'est-ce que vous y gagnez comme tel? Parce qu'on y gagne toujours quelque chose. Si vous êtes dans un état d'esprit où ce que vous êtes enragé, que vous êtes en colère, à quoi ça vous sert cette colère-là? Est-ce que ça vous sert à vous affirmer dans la vie? Je vais vous donner plusieurs exemples comme ça. Si vous êtes dans un état d'esprit où ce que vous avez toujours peur, à quoi ça sert cette peur-là? Est-ce que ça vous permet de rester dans une zone de confort? Si par contre vous êtes toujours dans l'appréhension, puis que vous craignez, vous n'avez pas vraiment des peurs, mais vous craignez toujours qu'il arrive quelque chose de terrible, ben est-ce que c'est parce que ça vous permet de rester préparé pour s'il arrive justement quelque chose de terrible? Et si vous êtes, je sais pas moi, dans la tristesse depuis un bon bout, que tout vous paraît triste, mais qu'est-ce que ça vous permet? Est-ce qu'il est arrivé une situation que c'était difficile pour vous puis que ça vous permet juste d'avoir un temps pour la digérer, comme on peut dire? Donc, reconnaissez ce qui est là, puis reconnaissez ce que vous y gagnez de rester dans cet état d'esprit-là pour un temps. Parce que quand vous réussissez à trouver qu'est-ce que ça vous amène, bien, vous allez pouvoir changer plus rapidement d'état d'esprit parce que vous allez le conscientiser vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Et la troisième chose qui serait à faire, ce serait qu'est-ce que je veux vivre comme état d'esprit à la place? Qu'est-ce que je veux vivre à la place? Donc, présentement, je vis ça comme état d'esprit, puis qu'est-ce que je veux vivre à la place? Quatrièmement, vous trouvez un moyen à vous de passer de cet état d'esprit-là à l'autre état d'esprit que vous voulez, que vous souhaitez. C'est chacun a sa petite façon de faire. Je vous donne des exemples de passer d'un état de colère à un état plus joyeux. Il y en a que c'est par la musique, il y en a que c'est par l'écriture. Faites juste penser, si je suis en colère puis que tout m'enrage, qu'est-ce qui m'apaiserait? Puis souvent, la réponse va vous venir, puis passez à cette action-là. Faites l'action qui vient de vous arriver spontanément. Et puis, vous allez voir que votre état d'esprit
va s'améliorer, va s'apaiser. Et aussi, si vous avez de la honte, vous vivez de la honte pour une situation quelconque, qu'est-ce qui pourrait, à la place, vous amener de la fierté? Donc, est-ce que vous avez fait un bon coup dernièrement? Est-ce que vous avez une débrouillardise extraordinaire? Qu'est-ce qui peut vous amener de la fierté? Ou encore, dire une phrase comme même si pour l'instant, j'ai honte de tuc tuc tuc, je choisis d'être fier de tuc tuc tuc. Et la dernière chose, la cinquième, c'est avec cette nouvelle façon de voir les choses, ce nouvel état d'esprit-là que vous venez d'instaurer en dedans de vous, mais qu'est-ce que ça permet de faire maintenant pour vous? Qu'est-ce que ça change dans votre vie maintenant? Tout ça pour vous dire que je vous m'en garde une chose, que si vous gardez un état d'esprit qui est plus limitant, mais ça vous amène à souvent vous comporter en victime. Ou ça augmente aussi le sentiment qui est déjà là en pire. Donc, si vous vivez de la colère, puis que vous le nourrissez, ça, ben ça peut conduire à vivre de l'amertume, de l'irritabilité, un peu comme mon client tantôt aussi, parce qu'il était devenu même amer de la vie. Et s'il y a une tristesse qui est là tout le temps aussi, ça peut conduire à la dépression, des fois, cette tristesse-là, si vous la nourrissez trop longtemps. Ou ça peut conduire à, ben pas conduire à nulle part, parce que ça peut vous amener à stagner sur place, de ne pas changer votre état d'esprit. Et la honte, hein, j'ai parlé de la honte aussi, la honte, ça peut finir par faire disparaître l'estime de soi. Donc, pensez à ça. J'ai parlé de stagner, donc si vous voulez avancer, continuer d'avancer dans votre vie, mais il suffit parfois juste de changer son état d'esprit, changer la perception qu'on a du monde autour de soi pour pouvoir l'affronter encore mieux. Pour certaines personnes, c'est facile, juste avec quelques trucs que j'ai donnés là. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à le faire, mais contactez-moi. Et vous avez le lien quelque part en dessous de la vidéo là, pour avoir une discussion téléphonique avec moi d'environ 30 minutes, tout à fait gratuitement. Quand que vous pesez sur le lien qui est là, quelque part en dessous de la vidéo, ben, vous arrivez directement sur ma plateforme de rendez-vous. Et là, vous avez juste à choisir le service Discutons ensemble. Ça dit, c'est 30 minutes gratuit. Puis pendant cette discussion-là, on va vérifier si mon accompagnement convient à la problématique que vous vivez et vous convient à vous la façon que moi je fais mon accompagnement. Et s'il y a une chose qui est vraiment teintée de perception, c'est les souvenirs. Les souvenirs qu'on a d'une situation, ça peut vraiment changer la donne de la façon qu'on les a perçus. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Alors, en attendant que je la fasse, cette prochaine vidéo-là, moi, tout ce que je souhaite pour vous, c'est que vous puissiez connaître régulièrement un état d'esprit des plus sereins.